Bonjour à tous, je suis Johan Paysan d'Orange depuis la salle des marchés Cameo Expert. Si vous vous intéressez un tant soit peu au trading aujourd'hui, vous n'avez pas pu y échapper. Tout le monde ne parlait en 2025 que d'ICT. Les jeunes traders ne juraient que par ICT, les Smart Money Concept, les Order Blocks, les Fair Value Gap. C'est un peu moins à la mode en ce moment, mais j'ai encore des élèves qui m'en parlent de temps en temps. ICT est un peu controversé, mais quand je vais voir sur les réseaux, il y a ceux qui ne jurent que par ICT, la meilleure méthode, et ceux qui pensent que c'est une véritable arnaque, que ça ne fonctionne pas du tout. Pour le dire simplement, il faut faire la distinction entre une méthode et une technique. Une technique, c'est votre indicateur qui vous donne le prix et vous achetez. Ou alors, vous avez dessiné quelque chose sur un graphique et quand ce que vous avez dessiné est croisé par le prix, vous achetez ou vous vendez. Une méthode, c'est un ensemble de concepts, de règles, de patterns qu'il va falloir adapter au marché qu'on regarde. Une méthode va donner une vision globale de marché et un sentiment de marché, acheteur, vendeur, sur une période donnée. ICT est une méthode, pas une technique. Des order blocks ou des fair value gap, il y en a partout, donc on n'intervient pas à chaque fois, sinon ça va être la catastrophe. De plus, ça dépend de l'échelle de temps, du time frame que vous regardez. Si vous regardez le time frame au-dessus ou en dessous, eh bien le fair value gap, il aura disparu. Voilà pourquoi il y a des personnes qui disent que c'est une arnaque. Je ne dis jamais qu'une méthode est nulle. Il faut juste savoir l'utiliser et comment cette méthode s'adapte à vous. Entrons dans le vif du sujet. Alors, la méthode ICT, c'est extrêmement dense. On parle de plus de 1000 heures de vidéos exclusivement en anglais avec un jargon très complexe et surtout aucune structure pédagogique claire. Résultat, la plupart des traders francophones se contentent d'un résumé de 10 minutes trouvé sur Internet et finissent par apprendre une méthode totalement édulcorée par les élèves ICT ou pire, par les élèves des élèves des élèves. En réalité, tout comme moi, Michael Huddleston, le créateur d'ICT, n'a absolument rien inventé. Il a fait exactement ce que je fais avec ma méthode d'Inaxis. Il a mis des noms, parfois très sexy ou amusants, derrière des concepts de marché qui existent depuis près d'un siècle, pour rendre sa formation plus ludique et captivante. Dans cette vidéo, je vais vous traduire les 6 concepts clés de la méthode ICT et vous montrer le pont direct avec l'approche Price Action pure que j'enseigne chez Cameo Expert. Première partie, qui est ICT et pourquoi cet engouement? Alors d'abord un peu de contexte. ICT, pour Inner Circle Trader, est une méthodologie développée par Michael Huddleston. C'est un trader américain qui revendique plus de 30 ans d'expérience et qui a commencé à développer son approche au début des années 2000. Pourquoi tout le monde en parle? Parce qu'il a rendu son contenu gratuit sur YouTube, notamment via sa fameuse série publiée en 2016. Il y explique avec beaucoup de conviction comment les institutions, les fameux smart money, manipulent les marchés pour remplir leur propre poche. Il a réussi à mettre des mots simples sur des contextes de marché précis et il en a fabriqué des patterns. Bon il n'est pas le seul. Je fais un peu la même chose pour que mes élèves essayent de voir dans leur œil exactement ce que moi je vois quand je regarde un graphique. De plus, ces patterns sont souvent enseignés de manière un petit peu rigide, sans adaptation au contexte de marché. C'est là que les problèmes commencent pour beaucoup de traders. En deuxième partie, on va voir les concepts essentiels ICT adaptés d'auteurs du début du XXe siècle. Voyons ensemble les 6 piliers de la méthode ICT et mon approche Cameo Expert en comparaison. Concept numéro 1, la market structure ou structure de marché. Chez ICT, l'analyse de la structure de marché est primordiale. Il ajoute 3 nuances ou acronymes principaux, le BOS, BOS, Break of Structure, pour la confirmation d'une tendance, le CHOCH, Change of Character, pour l'alerte d'un retournement, et le MSS, Market Structure Shift, pour un changement confirmé. C'est très bien, mais soyons clairs, c'est exactement ce que j'enseigne aussi en français avec ma méthode Cameo Expert, mais avec des mots accessibles. Que vous l'appeliez
BOS, BOS, ou simplement craquage d'un dernier sommet précédent dans une tendance haussière, le concept est le même. En clair, c'est de la théorie de dos pur et dur. La différence, c'est que l'étiquetage ICT vous force à mémoriser les termes au lieu de simplement observer l'action du prix. Le concept numéro 2, les order blocks ou blocs d'ordre. Un order block est défini comme la zone où les institutions ont placé des ordres massifs. ICT le traduit comme la dernière bougie baissière avant un fort mouvement haussier. L'idée est que le marché reviendra souvent tester cette zone pour exécuter le reste des ordres institutionnels. C'est pertinent, mais comme les autres financiers, j'appelle ça une accumulation ou l'épuisement d'un niveau. On peut encore appeler ça une zone de décision institutionnelle. Les order blocks ne sont ni plus ni moins qu'une forme spécifique de support et de résistance basée sur l'offre et la demande. À un moment donné, une contrepartie prend le dessus et écrase les différentes résistances qui se trouvent au-dessus en faisant des petits ranges. Le danger avec ce concept, c'est que les débutants voient des order blocks absolument partout sur un graphique. Sans analyse du contexte global, trader un order block isolé, c'est compliqué. Le troisième concept, là aussi, il est très populaire, les fameux fair value gap ou déséquilibre de prix. Quand le prix se déplace trop vite, il laisse un trou dans l'action du prix. Par exemple, la mèche de la bougie 1 ne touche pas la mèche basse de la bougie numéro 3. Elle crée un espace et ces fair value gap reflètent un déséquilibre créé par l'activité institutionnelle selon ICT. Il affirme que le marché revient toujours combler ce gap. Oui, ok, sauf que comme tous les gaps, le problème, ce n'est pas est-ce qu'il va le combler. Le problème, c'est quand va-t-il le combler? Moi, je préfère parler simplement d'imbalance ou d'accélération. En fait, nous parlons simplement de zone de déséquilibre, ce qui amène à la notion économique de juste prix comparé à un prix déséquilibré. Moins tu as de bougies qui se chevauchent et plus le marché est déséquilibré. C'est un excellent outil pour repérer des anomalies, mais attention aux pièges car il ne comble pas toujours ces fameuses FVG. Et surtout, les élèves ont beaucoup de mal à les voir ou bien ils en voient partout. Le concept numéro 4, la liquidité, liquidity, c'est le concept avec lequel j'ai le plus de mal car on n'utilise pas la même définition du terme liquidité. Pour moi, la liquidité, c'est l'endroit où il y a le plus de volume. Et pour ICT, la recherche de la liquidité se fait dans les extrêmes. Liquidité, cela veut dire beaucoup d'achats et beaucoup de ventes. Et dans les extrêmes, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il aurait fallu trouver un autre terme. La liquidité, elle se trouve dans les ranges, pas dans les extrêmes. Au-delà du terme, c'est ici que l'on voit clairement qu'ICT n'a rien inventé. Selon lui, le principe fondamental est que le prix est livré à la liquidité. Les stop-loss des traders particuliers sont la liquidité dont les institutions ont besoin. ICT explique que le marché va faire de fausses cassures, des sweeps, au-dessus des résistances ou sous les supports pour aller chercher cette liquidité avant de se retourner via des stratégies seek and destroy ou turtle soup. Écoutez-moi bien, ce concept de fausse cassure pour piéger les vendeurs, accumuler des positions acheteuses, c'est l'équivalent exact du SPRIM de Wyckoff, le ressort. Ça a été modélisé dans les années 1930, par Richard Wyckoff. Ce qu'a fait ICT, c'est de moderniser et repackager ces concepts centenaires avec une terminologie qui résonne avec les traders d'aujourd'hui. Moi, je n'enseigne pas cette chasse à la liquidité et au stop de ces pauvres petits humains, car au lieu de dire qu'il y a liquidité au-dessus, manipulation, j'ai un raisonnement acheteur-vendeur. C'est ce que j'enseigne à mes élèves. Le prix actuel, il intéresse plus les acheteurs et les vendeurs. Pourquoi? Alors, craquage ou pas craquage? Ensuite, on l'intègre dans une compréhension globale du price action. Concept numéro 5, les kill zones ou zone horaire
clé. Contrairement aux approches classiques, ICT connecte étroitement le prix et le temps. Il identifie des kill zones, les moments précis où les institutions sont les plus actives. La session de Londres, par exemple, un petit 8h, 11h aux heures de Paris. La session de New York, un petit 14h30, 17h30, heure de Paris. Le message d'ICT, que je valide à 100%, est clair. Arrêtez de trader la nuit ou à midi, il ne se passe rien. C'est du bon sens lié aux horaires des bourses. On trade quand les bourses sont ouvertes et quand il y a le plus de liquidité, dans ma définition de la liquidité. Attention, Michael Huddleston a une vision américaine de ces kill zones. Donc pour lui, les kill zones sont en dehors des heures américaines. Si vous tradez du marché européen, il va falloir transposer. D'une manière générale, il y a beaucoup de techniques qui se basent sur les sessions pour trader. La session asiatique, européenne, américaine. Et on juge en fait le marché de l'une par rapport à l'autre. C'est un peu ce qu'il essaye de démontrer avec ces kill zones. Le concept numéro 6, le dernier concept, c'est de juger de prix premium ou discount. Ce sont des zones où le prix est cher comparé à des zones où le prix n'est pas cher. J'ai envie de dire que c'est la règle de base du commerce mondial. Si vous tracez le milieu d'un range, tout ce qui est au-dessus sera en zone premium, donc cher, voire trop cher, et tout ce qui sera en dessous de cette médiane sera dans une zone discount. Bon marché, on est au-dessus ou en dessous de la médiane. Effectivement, dans un range, il vaut mieux acheter le bas et vendre le haut. Ça paraît logique, mais bien souvent on l'oublie. En troisième partie, je vais vous expliquer pourquoi j'ai adapté à ma manière ces concepts du XXe siècle que Michael Huddleston a fait également à sa manière. ICT brut, ce sont des concepts et des patterns qui sont quelquefois un petit peu rigides et qu'il faut absolument adapter au contexte de marché que vous étudiez. Pour un francophone qui débute, c'est assez indigeste. Quand j'ai des élèves qui viennent me voir en me disant qu'ils font de l'ICT, je leur explique la cohérence des concepts qu'ils utilisent et l'adaptation nécessaire qu'ils doivent avoir par rapport au contexte de marché. On ne traite pas de la même manière dans un range que dans une forte tendance, même si vous voyez un order block ou un fair value gap. D'accord, ICT, si vous l'interprétez correctement, va vous donner une bonne vision globale de marché. Mais ensuite, il faut pousser un petit peu plus loin pour trouver une entrée. Ma façon de voir les choses avec Cameo Expert va un petit peu dans le même sens que Michael Huddleston. 1. J'utilise un vocabulaire simplifié et direct et en français pour ma part. 2. J'applique mes concepts pas uniquement sur du forex ou du marché américain, mais également du marché européen. Donc, on n'a pas du tout les mêmes kill zones puisqu'il n'a tradé que depuis les États-Unis. 3. Je fais du price action pur sans m'encombrer de jargon et de 1000 heures de vidéos puisque moi, je fais plutôt des cours privés. 4. Il y a des manques dans la méthode ICT que je corrige dans mes cours. Il n'a pas étudié de finance comportementale et surtout, il n'y a pas de psychologie pourtant si importante. ICT ne parle quasiment jamais de psychologie de manière structurée. Or, c'est précisément ce qui fait échouer 90% des traders. On l'a vu, ICT a redesigné les concepts du début du siècle et c'est ce que je fais aussi avec des termes plus simples parce que il faut maintenant de l'opérationnel beaucoup plus rapidement que dans les années 2000. Si vous avez regardé 200 heures de vidéos ICT, bravo, et que vous n'avez aucun résultat tangible, eh ben, j'ai envie de dire, c'est un petit peu normal. Il vous manque un cadre pédagogique, un suivi, les vidéos, ça ne répond pas aux questions, et surtout, ça vous laisse dans vos erreurs. Et c'est exactement ce que je corrige. En partie 4, les questions pièges. On me dit, ICT, c'est gratuit et sur YouTube. Pourquoi j'irais payer une formation pour apprendre? La réponse est simple. Je ne reprends pas ICT et les autres ne reprennent pas non plus. ICT a repris les concepts d'avant que j'enseigne aussi, mais de manière pédagogique. ICT, c'est plus de 1000 heures de vidéos en anglais, sans structure, sans accompagnement. C'est ça le plus important. L'accompagnement. C'est la différence fondamentale entre lire une encyclopédie médicale et aller consulter un médecin pour un traitement.
Une autre question, les order blocks, n'est-ce pas juste un support, une résistance avec un autre nom? Il y a des similitudes, oui. La vraie différence, c'est le pourquoi. Le support classique dit le prix s'arrête ici. L'order block dit le prix s'arrête ici parce que les institutions ont des ordres à remplir. Ça change la façon de gérer sa position, mais encore une fois, sans adaptation au contexte, ça n'aura pas beaucoup de valeur. On me pose aussi la question, les FVG, Fair Value Gap, se remplissent-ils toujours? Pour répondre simplement, non. Et c'est un énorme piège pour les débutants. En période de forte tendance, les FVG restent ouverts. L'astuce, c'est de comprendre que le FVG donne une zone d'entrée potentielle, pas une certitude absolue. Une autre question, il s'était dit que les brokers retail traitent contre leurs clients. Est-ce que c'est vrai? La réponse est oui, sauf si votre broker n'est pas market maker. À vous de vérifier. Certains brokers prennent la contrepartie, donc les market makers, d'autres sont en mode STP ou ECN et transmettent votre opération directement sur le marché réel. Le choix du broker est vital. C'est quoi la différence entre SMC et ICT? SMC, c'est une vulgarisation d'ICT, une forme un petit peu simplifiée, faite par d'autres créateurs ou d'autres élèves de Michael Huddleston. Certains concepts SMC sont mal interprété par rapport à l'original. Il y a eu des formations basées sur d'autres formations ICT, d'autres élèves ICT. Bon, quelquefois, on s'y perd et chacun fait sa propre cuisine. On me dit également, Michael Huddleston a été controversé. Est-ce que c'est vrai? Alors oui, c'est vrai. ICT a eu des controverses, c'est-à-dire qu'il a perdu des challenges, mais surtout qu'il a un ego démesuré sur les réseaux et quelquefois, il répond un petit peu mal. Mais, soyons clairs, on s'associe pas à une personne, on s'associe à un concept. Isaac Newton était un personnage difficile, ça n'invalide pas la loi de la gravité. Les concepts ICT sont solides parce que je sais que derrière les concepts ICT, il y a les penseurs ou les auteurs du début du 20e. Et on m'a dit, comment est-ce que tu distingues un vrai retournement d'un simple pullback en price action pur? Pour ICT, c'est la vraie différence entre le CHOCH d'ICT et un simple retracement. Un pullback respecte la structure globale, un retournement casse cette structure. Dernière question, je fais de l'ICT. Toi, tu me dis que tu fais du price action. Est-ce que le price action n'est pas juste de la lecture subjective? C'est surtout la critique classique des fans d'indicateurs, mais c'est faux. Il n'y a aucune subjectivité. On traite ce qu'on voit. On apprend des règles objectives. Un nouveau plus haut ou higher high, c'est mathématique et visuel. L'indicateur, lui, il est subjectif. Pourquoi vous prendriez un RSI 14 plutôt qu'un RSI 21? Ça va dépendre de vous et de votre façon de voir le marché. En conclusion, je dirais que la méthode ICT apporte d'excellents outils, mais elle n'a rien inventé. Des pionniers comme Dow, Wyckoff ou d'autres décrivaient déjà ces mécaniques il y a un siècle. L'erreur majeure est de se noyer dans le jargon américain et avec des patterns rigides en oubliant le contexte et la psychologie. C'est là qu'intervient Cameo Expert. Venez apprendre la vraie dynamique des prix en français. Avec ma méthode, je vous explique les concepts derrière, j'enlève le superflu, j'avance à votre rythme et j'ajoute la dimension comportementale indispensable. Arrêtez de chercher la formule magique dans des acronymes. Je vous souhaite un bon trading et je vous dis à très bientôt.